Êtes-vous dans une saison où la louange semble lointaine, presque impossible? Votre cœur est-il lourd, accablé par le poids des soucis, de la peine ou de la fatigue, au point que le simple fait de chanter les bontés de Dieu vous paraît malhonnête? Peut-être que le bruit incessant du monde, les exigences du quotidien ou la monotonie d'une foi devenue routine ont étouffé la mélodie de la gratitude dans votre âme. Vous regardez autour de vous, vous voyez la souffrance, vous ressentez votre propre douleur, et une question résonne en silence. Comment puis-je louer Dieu au milieu de tout cela? Comment puis-je chanter quand j'ai envie de pleurer? Sachez que vous n'êtes pas seul. Cette lutte est profondément humaine. Mais la réponse divine à notre silence n'est pas une condamnation, mais une invitation. Le psaume 150 ne dit pas que celui qui est heureux loue l'Éternel, mais que tout ce qui respire loue l'Éternel. La condition pour la louange n'est pas le bonheur, mais le souffle. Ce souffle même que vous avez en cet instant est le point de départ. Dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas forcer un sentiment de joie, mais nous allons entreprendre un voyage spirituel pour redécouvrir que la louange n'est pas l'absence de problèmes, mais la proclamation de la grandeur de Dieu au-dessus de nos problèmes. Ensemble, nous allons prier pour que chaque souffle devienne un acte de foi, transformant notre silence en une symphonie pour sa gloire. Avant que nos lèvres ne s'ouvrent, il est crucial de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, la louange n'est pas principalement une réponse à nos circonstances, mais une réponse à son caractère. Le psalmiste ne commence pas par lister ses raisons personnelles d'être heureux. Il nous ancre dans des vérités éternelles. Il dit « Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Notre louange trouve sa source non pas dans la stabilité de notre vie, mais dans l'immuable majesté de Dieu. Il est digne de louange, que le soleil brille ou que la tempête fasse rage. Pensez à Paul et Silas dans les profondeurs d'une prison romaine, leurs pieds enchaînés, leur dos ensanglanté. Au milieu de la nuit, dans leur heure la plus sombre, ils ne se plaignaient pas. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Leur louange n'était pas une négation de leur souffrance, mais une déclaration audacieuse de la souveraineté de Dieu sur leur souffrance. De même, le roi Josaphat, face à une armée ennemie insurmontable, n'a pas placé ses meilleurs soldats en première ligne, mais sa chorale. Il a remporté la bataille non par la force de l'épée, mais par la puissance de la louange. La Bible appelle cela un sacrifice de louange. Un sacrifice coûte quelque chose. Il est offert non pas parce que c'est facile, mais précisément parce que c'est difficile. C'est l'acte de foi qui dit « Même si je ne vois pas, même si je ne ressens pas, je choisis de déclarer que tu es bon. » Notre prière aujourd'hui sera ce sacrifice, cette offrande de notre souffle. Maintenant, avec cette foi renouvelée que notre louange est une arme spirituelle et une offrande précieuse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Peu importe où vous êtes, trouvez une position confortable, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, souverain de l'univers, Alpha et Oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec une façade de perfection, mais avec l'authenticité de mon cœur. Tu vois mon âme, tu connais le silence qui s'y est installé. Tu sens le poids qui m'empêche de chanter. Aujourd'hui, je viens à toi, non pas parce que je me sens digne, mais parce que tu es digne. Seigneur,
je dépose à tes pieds le fardeau de mes circonstances. Je dépose la tristesse, l'anxiété, la déception et la fatigue. Je renonce à la voix du mensonge qui me dit que je dois ressentir de la joie pour te louer. Je me libère de la pression de devoir comprendre tous tes plans pour t'adorer. J'abandonne à toi mon besoin de contrôle, mes questions sans réponse et mes douleurs profondes. Je choisis en cet instant de détourner mon regard de mes problèmes pour le fixer sur ta grandeur. Père, je proclame avec le psalmiste, louez l'Éternel. Même dans le sanctuaire silencieux de mon cœur, je te loue. Je proclame que tu es saint, juste et bon, même lorsque ma vie semble chaotique et injuste. Je te loue pour tes hauts faits. Je me souviens de ta création, de la majesté des montagnes et de la puissance des océans. Je me souviens de ton plan de rédemption, du sacrifice de Jésus à la croix qui m'a racheté et libéré. Je te loue selon l'immensité de ta grandeur, une grandeur qui dépasse mon entendement, une majesté qui éclipse mes plus grands soucis. Seigneur, je n'ai peut-être pas le son du corps, du luth ou de la harpe, mais je t'offre l'instrument de ma vie. Je t'offre mes mains pour servir, mes pieds pour marcher dans tes voies, et ma voix, même si elle tremble, pour déclarer ton nom. Je proclame que les dons et les talents que tu m'as donnés sont des instruments pour ta gloire. Apprends-moi à en jouer une mélodie qui te soit agréable. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Fais-moi entendre la symphonie de la création qui te loue à chaque instant. Et surtout, Père, je prends conscience de mon souffle. Cette inspiration, cette expiration. Chaque souffle est un cadeau de ta grâce, un rappel que je suis en vie par toi et pour toi. Je proclame maintenant, par la foi, que chaque respiration qui entre et sort de mes poumons est un acte de louange. Que tout ce qui respire en moi loue l'Éternel. Par la foi, je reçois ta paix qui garde mon cœur. Je reçois ta force qui se déploie dans ma faiblesse. Je ne suis plus esclave de mes émotions, mais je suis ancré dans la vérité de qui tu es. Merci, Père, car tu habites la louange de ton peuple. Merci, car tu changes mes vêtements de deuil en un habit de fête. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une destination, mais le début d'un chemin. Le voyage de la louange est une aventure quotidienne. Chaque respiration que vous prendrez aujourd'hui, chaque battement de votre cœur, est une nouvelle opportunité de vous souvenir de la grandeur de Dieu et de lui offrir votre adoration. Commencez dès maintenant à voir les petites choses comme des raisons de le remercier. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de la prière. Pour affirmer votre pas de foi aujourd'hui et pour déclarer que votre vie est un hymne à sa gloire, écrivez dans les commentaires « Seigneur, avec mon souffle, je te loue ». Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'autel de notre adoration collective. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa paix qui surpasse toute intelligence remplisse vos cœurs et vos pensées. À bientôt!